Donc, bonjour Aude Mariana, bonjour Caroline, Bonjour. Bonjour. et bonjour à toutes et à tous. Alors, pour aujourd'hui, nous avons fait toutes les vérifications et toute notre préparation pour pouvoir faire cet explos, cette enquête. Et aujourd'hui, j'avais une petite curiosité sur la propriété. Qu'est-ce qui vient à vous quand on parle de propriété? Mmh. Ah bah, c'est vaste. Là, pour l'instant, j'ai Mmh. vu tout de suite, ce qui est apparu, c'est, une maison, un terrain, le terroir, en fait, dans la propriété. Ouais, Mais ça me montre autre chose, au-delà du terroir, ou au-delà d'un bien immobilier. ouais. Je sais pas ou ton thème particulier, si tu veux aiguiller, mais en tout cas. Mais non, je sais qu'il est vaste et je voulais aller fouiller justement pour, pour voir ce qui se passait. En fait, c'est relié avec le pouvoir de dominer aussi. Et donc, Oui, et Mmh. donc oui, tranquillement, je voulais laisser les choses se faire pour voir où ça allait nous mener. oui, ça me montre, ça me dit tout de suite ce qui m'appartient. Ce qui m'appartient, c'est-à-dire aussi bien dans tous les domaines, que ce soit matériel, les personnes, des animaux, de la végétation, peu importe. Ce qui m'appartient, ce qu'une personne a envie de prendre, c'est ça, la propriété, je la vois comme ça. Se, se s'accaparer de quelque chose en son nom. C'est comme si on prenait quelque chose en disant que ça nous appartient. Et D'accord. quand je vois ça, ça semble pas juste du tout. Et non. Comme si, ouais, comme s'il y a rien qui nous appartient en fait. C'est Ouais, partagé entre tous. ouais, j'ai plutôt le Je vois détachement qu'il y qui a, apparaît. ouais, c'est comme un échange qu'on se fait, mais pas prendre. Tu vois, je le vois comme ça. D'accord. Et J'ai aussi le mot qui se scinde en fait dans ce qui est propre, à soi, mais ce qui était aussi, c'est-à-dire ce qui nous appartient ne nous appartient pas. Mm. C'est comme un détachement et il y a le «i» de propriété, qui nous permet de nous élever dans l'énergie et de nous détacher afin que cela, hem soit quelque chose du passé, se détacher de quelque chose, de pouvoir, de détenir quelque chose en fait. mhm. Et c'est bien parce que en fait, on commence à avoir les deux points de vue et à la fois le détachement et cette liberté de laisser justement qu'il n'y ait pas la propriété, pas de pouvoir d'appartenance. Mm. Et donc ce détachement, donc cette grande fluidité, et de l'autre côté, euh, justement le fait de prendre et du coup d'enlever sans doute les particularités, les propriétés, cette liberté en fait. Oui, Ça renvoie à l'intérieur, c'est comme si ça me faisait plonger à l'intérieur, de moi et pour, me libérer, justement de tout ce qui est, heu, associé à la possession, hem et être de plus en plus léger et fluide pour monter. Ça me mm. renvoie davantage à ça, ouais. Ouais. Alors, alors il y a les biens, alors on a bien vu la terre, tout ça, et même ça, quand on dit que c'est notre propriété, euh, j'ai l'impression que ça semble pas juste. Ouais, c'est comme si c'était, la terre qui nous partageait un bout d'elle pendant un temps, mais elle sera de toute manière donnée à un autre ensuite. C'est ça en fait, c'est pas à nous, à soi, personnellement. Hmm. C'est prêté, on va Je- dire. Quand tu as commencé, j'ai commencé à sourire parce qu'en fait, j'avais en tête le mot locataire. En Mmh. fait. C'est comme si
on avait un peu la responsabilité de ce lopin de terre, de cet endroit, Voilà. mais il ne nous appartient pas vraiment. Voilà, c'est On a se une petite dire que responsabilité de voilà, l'entretenir, c'est provisoire. mais voilà, quand Mm. un jour, il est possible que ça soit à un autre Ce sera quelqu'un d'autre, oui. de prendre la responsabilité de ce terrain. Mm. Ça ramène aussi à l'insécurité. Je regarde Ouais. en fait, c'est comme une énergie transitoire hein, au niveau de certaines âmes, comme si elles avaient le besoin d'acquérir un territoire, de mettre leur nom sur un lopin de terre ou une maison, un lieu de vie, par exemple, mais que derrière, il y avait la peur de ne pas être, d'être déraciné. Il y a... Et que quand cette peur est euh, perçue et libérée, eh bien, le détachement peut se faire et on peut être le locataire après de la terre. Hein. Mais avant, il y a ce désir de vouloir s'agripper à la terre, comme une peur derrière, comme si euh, il y avait des êtres qui avaient été détachés, qui avaient été déracinés. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que la question que je me pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde où on vit, où c'est très structuré, on peut, par exemple, être propriétaire, mais tout en étant dans le détachement? Est-ce que c'est possible de le faire? Oui. C'est comme si, comment expliquer ça? Je sais pas comment le dire. On sait, par exemple, que la maison nous appartient parce qu'on avait envie d'acheter une maison, enfin, peu importe le truc. On a la maison, mais au fond de soi, au niveau du cœur, on peut se dire que c'est juste pour un temps et qu'elle ne m'appartient pas vraiment. C'est D'accord. juste pour me poser là maintenant et ouais, avec le cœur, se dire que cet endroit m'a été offert pendant un temps, je m'en occupe, mais après il m'appartiendra plus. C'est pour un Et, temps. ouais. Alors, on a parlé de locataire. Alors, quand on est locataire, on a au-dessus de nous un propriétaire à qui on doit un loyer. Et quand on est propriétaire, on enlève un intermédiaire, puisqu'on est, comme tu viens de le dire, on peut être le locataire momentané de ce terrain, mais tout en ayant sur place le titre de propriétaire Mmh. dans cette matrice, quoi. C'est un leurre. Hein. Ça me montre que c'est un leurre. En fait, on est propriétaire de rien. Ouais, Mmh. Ouais. Parce que même propriétaire, tu te payes tes Mmh. charges, tes taxes, etc. Mais ça, ouais, ça n'a ouais, pas de sens. tu, Ouais, Ouais, c'est pas la même dimension en fait, entre quand tu d'accord. achètes et toi ce que tu penses en te disant que tu es, enfin dans le cœur que tu es, moi je m'embrouille, que tu es, simplement là pour un temps quoi. Tu vois? Ouais. Il y a un décalage de Alors là, c'est. dimension, on va dire. Hmm. ouais, et même le corps, hein, parce que je regarde la maison, notre vaisseau corporel, hein, on pourrait dire qu'on est propriétaire de ce vaisseau, mais c'est même pas vrai. Mmh. Ça dépend des êtres. Ça dépend si l'être est encore dans la matrice inférieure hein, ou s'il a réussi à créer une autosuffisance. Et même là, c'est encore délicat parce qu'il doit encore jouer dans cette matrice inférieure, en fait. La seule propriété qu'on a, c'est notre âme, Mmh. notre essence divine. Hein. Ça, c'est la seule. Ça, ça me montre que c'est la seule vérité. Mmh. Alors là, on est parti sur les propriétés de biens. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est une propriété euh, de personnes, d'êtres? Par exemple, on va dire c'est mon chien, c'est ma femme, c'est mon mari, alors qu'on vient de le dire, il n'y a pas de propriété.
C'est mignon, mais c'est l'ego qui se manifeste et c'est OK. L'ego a ce droit de vie dans la matrice. En dehors de la matrice, l'ego n'est pas. Il ne dit pas c'est à moi, il dit c'est à nous. Oui, il dit je suis, mais il ne dit pas c'est à moi en tout cas. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que il y avait la propriété, c'est aussi le pouvoir de prendre. Alors, ça ne nous appartient pas, mais quelque part, on prend. Alors, est-ce qu'on ne prend pas justement l'énergie de l'autre quand on fait ça? Quand on fait quoi? J'ai pas saisi. Quand on est justement dans cet état de dire c'est ma propriété, ça m'appartient. Par exemple, j'ai signé un contrat avec ma femme, nous sommes mariés, elle m'appartient. Je vais un petit peu au bout des choses, mais j'extrapole, mais ça existe. C'est Donc, toujours pareil, qu'est-ce ça qui se dépend passe? comment on le perçoit, le contrat. Ouais, d'accord. Si, comme tu viens de dire, oui, bah là, c'est clair que ça retire la liberté de l'autre, mais on peut très bien se dire, on signe le papier parce que c'est comme ça, mais derrière, je te respecte, on se respecte, on est chacun une personne, on va avoir une expérience ensemble, mais je t'appartiens pas plus que toi tu m'appartiens. Tu vois, tout dépend comment on voit le contrat, quoi, la chose. Ouais, d'accord. Ouais. Ce que je perçois là, c'est que, par exemple, si on parle de pacte de mariage, que ce soit à l'église ou en mairie, hein, eh Ouais, bien, signer ce contrat devant autrui, c'est non pas s'appartenir l'un à l'autre, mais s'appartenir justement aux 2 catégories que je viens de nommer et donc du ouais, coup, on ne c'est-à-dire peut pas ouais, à donc du coup, l'État et au on clergé. voilà, c'est ça et 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 du coup, ça peut être, ça n'enlève pas la beauté de cœur, hein, mais au-delà de la beauté de cœur et le désir de fonder quelque chose, hein, il y a, une autre bulle, je vois une autre bulle tout autour qui est heureuse de cet état de fait pour, mieux emprisonner 2 êtres, en fait. Ah ben voilà, c'est un petit peu là où je voulais en venir. Donc là, on donne son pouvoir, quelque part, quand on fait ça. Bah, oui et non, c'est toujours pareil. Ça D'accord, dépend dans quel plan tu te situes. Si tu arrives à te détacher de ça, à élever tes fréquences, tu peux très bien avoir les pieds là-dedans, mais pour autant, tu gardes ton ton maximum de pouvoir à toi. d'accord. Comme le C'est propriétaire comme tout à l'heure si, dit bien. Oui, certes, il est écrit sur un papier que tu es là-dedans, dedans, mais tu arrives à être plus fort, entre guillemets, que il n'arrive pas à te prendre toi qui tu es. d'accord. Plus ton énergie elle est haute, moins ils arrivent à te prendre, si tu veux. C'est comme ça que je le vois. Ah ouais, je vois des numéros. Je vois des numéros, derrière ces en tout cas derrière les 2 contrats cités, parce qu'il y a d'autres, façons de faire, où, ce que tu dis Caroline, je le vois comme toi. Mais ce que j'ai cité là, je vois des numéros derrière comme si c'était, un fil qui est relié à la matrice encore, tu vois? Et ça ne veut pas dire que l'énergie totale est prise, mais ça veut dire qu'il y a quand même un lien qui les relie. Là, je perçois un couple, par exemple, qui s'unissent. Enfin, on est un peu dévié peut-être du sujet, hein, mais bon, hein. Non, non, Je non. vois un couple qui s'unit, mais dans la nature, juste avec les éléments, qu'importe, la culture et le temps d'ailleurs, il n'y a pas la notion de temps. Ça peut être à notre époque et je vois à d'autres époques aussi. Hem Eh bien, je vois pas, cette reliance avec la matrice, je vois pas les numéros et Ah là, je d'accord. vois une ouverture, totale et je vois pas une possession, je vois comme si on était chaque individu du couple, est relié à Gaïa, en fait, et l'énergie circule
Et Mm. avant, l'énergie, elle est coupée, elle est absorbée par la matrice artificielle avec les numéros et ce qu'on a vu. Ah oui, donc malgré tout, malgré on a vu avec Caroline que si quelqu'un avait vraiment des pensées détachées de ce contrat, malgré ce numéro, en fait, il y a quand même une forme d'emprisonnement. De ma perception, D'accord, de excuse-moi ta Caroline, de perception. ma perception, hein, je vois que les deux êtres peuvent avoir leur propre énergie, mais qu'il y a une énergie qui est aspirée et qui va quand même à la matrice artificielle. Voilà. D'accord. Je veux dire, c'est que le mot emprisonné, comme tu dis, avec la matrice, il est pas juste parce que si tu arrives à élever tes fréquences très hautes, t'emprisonner, ils peuvent pas. Certes, t'as un numéro, t'as un truc, mais ça gêne en rien en toi pour ton évolution. Tu arrives à passer ce truc, si tu veux. Passer Mhm. au-dessus, entre guillemets, enfin, c'est pas le mot, mais t'es pas emprisonné dedans. Tu arrives à t'en détacher. Ça dépend du niveau de conscience, Oui, c'est pour comme ça, tu c'est dis. ce Ouais. que je dis, voilà, plus on est haut en conscience, plus on arrive à se détacher et ça ne gêne en rien dans l'évolution de la personne. Si je regarde un pourcentage de personnes sur la Terre actuellement qui sont engagées par des pactes comme ça, euh, signés devant ces deux instituts, en fait, euh, j'en vois pas énormément qui sont dégagés, hein. Je perçois à peu près 80% qui sont encore dans la matrice artificielle et 20% dégagés. Donc, sur le nombre de milliards d'habitants, c'est déjà pas mal, 20%. Ouais, Mm. ouais. Et c'est Justement, pour ça, ça me montre que c'est pour ça aussi que l'énergie actuelle qui s'amplifie facilite la dissolution de ces énergies de pacte, hein. C'est comme quand je regarde, je vois plein de pactes qui se brûlent, même s'ils ont été établis, ils sont en train de se dissoudre au fur et à mesure, hein, comme des numéros qui s'évaporent, hein, qui s'envolent en même temps, qui s'effritent, hein. alors j'ai noté aussi à côté l'appartenance, qui peut avoir un lien avec la propriété, et justement avec tout ce qu'on vient de citer. Le fait d'appartenir à un groupe, est-ce que c'est comme si on donnait notre pouvoir, on libérait notre pouvoir à ce groupe? Ça C'est dépend encore. ouais, c'est toujours pareil, ça dépend comment tu veux être dans le groupe. Tu peux être dans le groupe tout en étant détaché, en étant toi. Tu n'es pas obligé de te fondre dans le groupe. C'est pas ce qui est demandé. Ce qui est important dans un groupe, c'est que tu apportes ton expérience, quelque chose de toi et qui peut enrichir chacun comme un échange, un partage, mais en aucun cas prendre l'énergie de l'autre ou te fondre dans le groupe. Au contraire, tu vois? Je sais pas si j'ai bien expliqué le truc. Mmh. Mais Oui, Oui, c'est encore avec dépend. détachement. Oui, ça Ouais. dépend des groupes aussi. Tu vois, s'il y a des mmh, groupes avec des énergies hautes ou des énergies basses, ouais. ça dépend de l'égrégore du groupe aussi, à quel égrégore ce groupe est branché Mmh. ou branché, je dis branché, mais ouais, à quel égrégore ils sont reliés aussi. Il y a certains groupes où c'est plus délicat quand tu mets un pied dedans. Je vois comme si tu t'enfonçais dedans et tu avais du mal à en sortir. C'est comme si tu t'enlises, hein. Et il y a d'autres groupes, d'autres sphères où tu peux rester toi, tu peux rester un dans le groupe, hein. Mmh. Vous voyez, par exemple, je parlais de groupe, mais ça peut être, par exemple, quand tu signes un contrat avec ton employeur. Bah, tu signes ce contrat, mais tu vois, tu t'engages à remplir des tâches, à remplir une fonction, mais tu n'es pas l'entreprise. Tu es un membre de cette entreprise et tu gardes encore ton autonomie et ton identité qui était propre, comme vous l'avez. Ouais, tu n'es pas la fonction non plus, ça me Mmh. Tu n'es montre pas la aussi. Ouais, fonction. si on veut vraiment rester soi, c'est toujours pareil, il faut écouter son cœur, rester bien centré dans son cœur. Même si autour de soi ça correspond pas,
avec soi, essayer, c'est pas évident. À un moment donné, de toute façon, ça marchera plus. Si ça correspond pas avec son cœur, ça n'ira plus. Mais c'est ça, c'est vraiment rester soi dans toutes circonstances. Mhm. Mmh. En tout cas, de ce que vous expliquez, c'est que toujours l'important, c'est de se rappeler que on a une force intérieure et Ouais. qu'on se relie à cette force. C'est ça, c'est toujours rester centré quoi qu'il se passe, pour rester Et soi. Ouais, on est un dans le un, c'est-à-dire qu'on garde notre individualité, nos propres richesses de savoir-être, et que tous les autres sont pareils. Enfin, quand je dis sont pareils, c'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes avec leur propre richesse. Mais Mmh. on peut créer cette unité en restant un chacun, en étant Ouais. individuel. voilà. Et ne Et pas sans, créer la séparation en même temps, tu vois. Ouais. C'est libérer tout ce qui est égotique, tout ce qui est jugement, etc. En même temps. C'est Mmh. comme ça qu'on peut rester un aussi. alors tu parles de jugement, mais jugement dans les deux sens, ça part jugement et enfin c'est notre propre jugement par rapport aux autres, mais aussi ce que les autres peuvent Par rapport à soi, apporter comme jugement par rapport à nous. Ouais, bah, les oui, deux, là, si on ouais, part sur le jugement, c'est c'est autre surtout chose. par rapport à soi. Si on se juge soi, les autres Mmh. ont une emprise. C'est comme un mur qui permet aux autres de nous juger, puisqu'on se juge soi-même, hein. À Mmh. partir du moment où on se libère en douceur, au fur et à mesure, ou avec violence, selon nos expériences de ce jugement, le mur s'effrite et, et on peut être un là aussi, quoi. Et il n'y a plus de possession, si on revient à ton sujet du départ, il n'y a Voilà, pas la par rapport à la possession, il n'y a pas il y a pas la propriété, il y Mmh. a ouais. l'individualité et la puissance du soi divin. C'est ça qu'il y a, Mmh. qui reste. Ouais. Donc on en revient toujours au détachement, en fait, Mmh. le détachement et puis l'assurance de savoir que l'on est notre essence, quoi, qu'on est à l'intérieur de nous. Bien. C'est un travail en profondeur Oui. et de tout instant, parce que j'observe des êtres qui, eux, justement, sont totalement dans la possession. Et il n'y a aucun mal à ça non plus. Mmh. C'est-à-dire de là où on est, on ne peut pas juger qu'un être soit territorial ou veuille acquérir des biens. Oui. Euh, c'est c'est juste un jeu de passage. Voilà, c'est comme un point de départ pour comprendre en fait qu'on ne vit pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Une fois qu'on a découvert l'intérieur, on se détache de plus en plus de l'extérieur, d'où le fait de ne plus se sentir euh, propriétaire de quelque chose, mais plus euh, dans le détachement, quoi, dans le... Ouais, Enfin, je sais pas responsable comment... de ce qu'on a entre les mains, quoi. Ouais. Ouais, puis il y a aussi certains, je les vois, ils jouent avec, comme la matrice artificielle joue avec eux, ben, ils sont surélevés, mais ils jouent avec la matrice. Ils ont détourné le système, hein. Ah ouais? Euh, oui, c'est-à-dire qu'ils ont des biens, mais ils ne sont pas dans le fait agrippés aux biens. Ils ne sont pas dans les biens, mais ça leur permet d'utiliser, par exemple, l'argent qu'ils reçoivent de ces biens avec des locataires à l'intérieur, hein. Et du coup, eux peuvent vivre et jouer de la vie sur Terre, hein. Ils ont utilisé le système, hein. C'est-à-dire D'accord. que l'argent qui est énergie leur permet d'être libres à un certain niveau, à un certain degré aussi. Ils peuvent être les enfants de Gaïa sans être euh, sans user de Gaïa. Je ne sais pas comment le dire. Ce qu'ils usent, c'est ils usent la matrice, hein, artificielle, mais pas Gaïa. Ah Je ne sais pas si d'accord. c'est clair ce que je verbalisais, mais Oui, et c'est aussi comme si, en fait, ils étaient pas non plus attachés à ça et tout en sachant qu'à
à n'importe quel moment, ils peuvent le perdre. Et que ça n'a pas, ils ne créent pas de peur par rapport à ça, du fait qu'ils se disent, bah, de toute façon, j'ai plein d'autres choses. Oui, c'est comparé à tout à l'heure où il y avait des êtres qui étaient dans la possession parce qu'ils avaient été déracinés, je les vois sans racines réellement. Eux n'ont pas, eux ont des racines, mais des racines fondées hors de la matrice artificielle. Tu vois, ils sont vraiment sur Gaïa. Et donc, comme ils se sont surélevés en en valorisation intérieure, en puissance intérieure, comme ils sont bien connectés à la source divine aussi, et ben, pour eux, c'est une mare de jeu en fait. Donc, Ouais, ils ouais, utilisent le système pour qu'eux puissent continuer à jouer ailleurs. ouais. Et C'est c'est encore une fois, c'est la manifestation de leur puissance. Et en fait, ils font ça avec sourire. C'est OK, ben, nous, on a compris le système. C'est un peu comme ça me montre là Neo dans Matrix, hein, ouais, qui reçoit toutes les informations. Il voit tout en fait, il sait tout. Et donc, du coup, ben, il peut jouer, il peut être, une balle peut ne pas le traverser, il va passer à droite, à gauche, etc., hein. Et là, c'est pareil, en fait. On peut jouer à ce qu'on a envie de jouer pour être heureux maintenant, ça me dit. Tous ouais. les êtres peuvent s'amuser à être heureux et non plus à être prisonniers d'un territoire, à être malheureux. Ça ne veut pas dire que c'est facile, hein, mais c'est une possibilité offerte par les temps actuels, hein. Alors quelque part, c'est se détacher de ses peurs, parce que là, on a vu que la peur, elle arrivait là. Et la propriété, c'est peut-être le fait de croire, de se mettre en sécurité. Et fait, cette sécurité est une peur, est reliée à une peur qui, Hmm. À qui, une nous coupe, croyance qui nous aussi. coupe de cette reliance, de cette fluidité, de cette énergie libre. Ouais, ce que je vois là, c'est la pyramide de Maslow. Et comme si on devait, là tu parles de se détacher de la peur, mais c'est se détacher de la pyramide de Maslow même. Et vraiment de se mettre à l'extérieur. On n'est plus, enfin, se détacher du besoin d'être comme ça. C'est-à-dire, on a l'abondance, on a tout en nous. Si on, Ouais, si les peurs sont activées, c'est justement elles sont bénéfiques, il faut les remercier, ça me montre, parce que c'est salutaire de les observer pour s'en libérer. Et beaucoup exactement. d'êtres font ça maintenant. C'est beau, en fait. Et alors, par rapport à cette propriété, j'ai encore une autre question. Alors, peut-être que ça fait partie de... Je ne sais pas comment ça va se développer, ça sera peut-être une partie 2. C'est à la sortie de la source. Alors, on a vu en session client, on a vu et on voit encore des gens qui sont détournés à la sortie de la source, ou qui ont été détournés à la sortie de la source, et justement par des entités, des choses qui veulent s'accaparer l'énergie sans doute de la personne, ou sa pureté, et justement là, il y a je pense qu'il y a quelque part une propriété là. Est-ce que vous avez quelque chose là-dessus? Comment on peut arriver à se faire détourner alors qu'on vient de la source, on est chargé de belles énergies, et qu'on vient par exemple sur Terre, et là en sortant, on arrive à se faire détourner. Comment on peut arriver à se faire détourner? C'est les leurs, des leurs, Ouais, des choses qui, ça semble être, mais ça ne l'est pas. Et d'où le fait de rester toujours bien centré et d'être vigilant en toutes circonstances. Bien écouter son cœur et pas se laisser emporter par ce que l'on voit, parce que l'on euh, ou par ce qu'on, enfin, je sais pas comment expliquer ça. Euh,
Ouais, c'est ça, c'est pas se laisser emporter quelque part. D'accord. Alors, ils ont, par exemple, fait croire que c'était un décor de la Terre, et nous, on se croit arrivés sur Terre, et on se fait détourner, c'est ça? Ben, après, il y a tout ce qu'il y a en haut. Il y a des énergies un peu magnétiques, sur le plan des archontes. Donc, on peut se faire détourner à ce moment-là, oui. D'accord. Ouais, c'est quand même assez fou, ouais. Et, Mais ça ne veut pas dire que la personne qui est détournée est moins bonne qu'une autre personne. Oui, oui, non, oui. Mais, Et c'est puis ça peut être une expérience aussi, c'est différent exactement. de. Mmh. Ouais. d'accord. Alors, là encore, on voit bien aussi que malgré tout ça, la personne, elle a toujours possibilité de se relier à la source et Oui, de retrouver encore toute son autonomie. À tout moment, en fait, on est toujours autonome. oui. Il faut se l'autoriser, c'est ça quand on pense qu'on ne l'a pas, mais sauf qu'on l'a toujours. Ouais, C'est le tout, c'est d'en prendre conscience qu'on est libre. Quoi qu'il peut se passer, on est toujours libre. Tout, c'est de se faire confiance, d'avoir foi en ça, de, de le vibrer, comment expliquer ça, ouais, ah ouais, enfin vraiment c'est dur à dire les mots. Euh, ouais. c'est pas le transcender, mais c'est vraiment ça, c'est de l'avoir en soi, de se dire que oui, je suis libre, quoi qu'il peut se passer. D'accord. Et donc, C'est aussi, accueillir, ce qui est là, ce qui est, autour de nous. C'est observer, pardon, ressentir, voir, aiguiser tous ses sens pour, être à même de percevoir que peut-être qu'à un moment donné, on peut glisser vers quelque chose, ou vers un terrain qui est plus délicat et se faire avoir à ce moment-là. Et c'est pas grave, hein, mais c'est Mm, juste de reconnaître qu'on a glissé et ben, qu'on peut se relever et qu'on peut, nettoyer et repartir, hein. mm. C'est d'accord. emprunter un chemin et si tu tombes, et bah, tu te relèves, tu t'essuies, Voilà. tu panses tes plaies, hein, et puis, tu sais que tu as le pouvoir, la puissance intérieure puisque à ce moment-là, tu prends conscience que tu es connecté à la source et du coup, tu envoies toutes ces ondes de partout et tu fais éclater toutes tes peurs et tout ce qui, peut t'entraver à ce moment-là, quoi. D'accord. Et plus tu expérimentes ces leurres, plus ça donne une force intérieure qui te permet de mieux comprendre les choses et d'accéder justement à cette puissance, j'aime pas trop ce mot-là, mais cette force en toi qui te permet d'être libre justement, de reconnaître cette liberté par rapport à toutes ces expériences que tu as pu vivre. D'accord. Elle te renforce ta liberté quelque part. Plus c'est Donc, négatif, ça va être ouais, dur, hein. ouais, vas-y, Plus c'est vas-y. négatif, plus ça, tu pourrais te dire presque merci à tout ça, même si, il faut dire merci à tout ça, parce que plus tu vis ce genre de choses, plus ça te renforce dans ta Mmh. liberté. Mhm. Ouais, c'est sûr. Mm. D'accord. Donc, si on a l'impression qu'au départ, le fait que quelqu'un soit propriétaire de notre essence, enfin, se dise propriétaire de notre essence, bah, ça puisse baisser notre vibration, à tout moment, on peut dire bah, je remonte ma vibration et je suis qui je suis et je n'appartiens à personne. Mm. Ah, c'est Oui, magnifique. chacun peut trouver son outil. C'est Mm. pas forcément se le dire parce que c'est pas que mental, hein, c'est Oui, de c'est ressentir intérieur. vraiment. Mm. Ouais. Et c'est vraiment une connexion Ouais. avec son cœur, avec son ventre, où la puissance peut jaillir aussi. Elle jaillit pas que du cœur. Je vois vraiment avoir les tripes et que ça Mm. soit, très fort, hein.
Et puis, en fait, c'est scanner tout son corps, et observer là où il y a une faille dans l'énergie et de se dire: «OK, je renforce l'énergie ici, je renforce l'énergie là», mais pas dans un système de contrecarrer quelque chose, dans un système d'amour de soi à soi. C'est ça la nuance. On Mmh. vient pas briser des chaînes en, en étant dans la violence, on brise des chaînes, en étant dans la puissance, même c'est un mot qui peut faire peur, la puissance ou Ouais. la Mmh. mais la puissance de soi ne peut pas faire peur, en tout cas de là que ce que j'observe, parce que la puissance de soi est amour total. Mmh. 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 Et donc, c'est en fait de faire grandir cette puissance partout, partout dans son corps, hein. Mmh. Hem Et après, on n'a plus besoin forcément de posséder. Si on possède, on peut se libérer du mot posséder pour Mmh. dire, c'est un enfin, je ne sais pas comment le dire là tout de suite, mais je vois comme ça s'efface en fait, comme si le bien était là, mais qui se mettait au loin et qu'il y avait d'autres choses beaucoup plus importantes et plus Mmh. ouvertes à découvrir. C'est comme si on disait: «J'en prends soin» quelque part. Je l'ai, Mmh. d'accord, bah, j'en prends soin et puis voilà, c'est tout. C'est pas Mmh. mmh. Je possède pas mon compagnon ou ma compagne, j'aime mon compagnon et ma compagne, je suis amour, de cet être, de cette âme, en fait. Même pas forcément de sa biologie, de sa corporalité, mais j'aime la lumière, qui anime, le corpus, quoi, en fait. Ouais. Ouais, c'est beau ce que vous dites. Je je bois vos je bois vos mots. Mais ouais, ouais, oh voilà, ça renforce et ce partage et cette liberté, toujours en fait, bah, voilà, j'en ai perdu mes mots, le fait d'écarter de cette propriété, de cette appartenance et pour le coup, bah, cette liberté, cette fluidité, c'est magnifique le fait de se détacher de Mmh. tout ça et de se relier à la nature, à ce souffle de vie, à tout ce qui nous entoure et du coup, Ben, la vie peut en devenir plus légère, quoi. Mmh. il y a le mot, détaché qui apparaît, tu vois? Mais, quand je l'observe, il se scinde en 2 pareil, le détaché. Donc ça veut dire qu'il y a une tâche quelque part et que le dé on lance les dés pour enlever les tâches au fur et à mesure autour de nous, à l'intérieur de nous, hein. Et Mmh ça nous mh. permet d'être libres et d'être plus aériens, plus connectés aussi. Ouais, et c'est ce que disait Caroline, de remercier parce qu'en fait, ces expériences nous permettent justement de détacher, de grandir Ouais. et bah, je crois qu'on a fait le tour pour cette question. Merci à vous. Donc Merci. je vais couper là. Merci, au revoir.